Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Spéciale Info. Le sujet du jour, la protection des données à caractère personnel et le niveau de prise en compte des impacts de la loi dite informatique et liberté en France. Les organismes français assurent-ils suffisamment la protection des données personnelles? Selon une étude de 2015, 64% des Français connaissent aujourd'hui la CNIL et la loi informatique et liberté, contre seulement 54% en 2013 et 32% en 2004. Ce qui est grave, c'est que la CNIL annonce que suite à ces contrôles, une majorité des organismes ne se préoccupent toujours pas assez des obligations issues de la loi et sont donc sanctionnables. Les entreprises de l'administration se sont largement ouvertes aux technologies de l'information et de la communication pour la gestion de leurs fichiers et de leur patrimoine informationnel. Des renseignements à caractère personnel concernant des personnes physiques, clients, prospects, administrés, citoyens, fournisseurs, employés, adhérents, sont quotidiennement mises en œuvre. La loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, a défini les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation de ces données. Elle prévoit également un certain nombre de droits pour les personnes concernées dont les données ont été recueillies. Chaque responsable est tenu d'assurer un traitement des informations à caractère personnel conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il évite ainsi des pertes financières et d'image pouvant avoir des conséquences désastreuses sur son organisme. Tous les domaines d'activité et services sont concernés par la loi informatique et liberté, et de plus en plus de personnes utilisent leurs droits d'accès et d'opposition. Mais qu'en est-il réellement? Pour découvrir les impacts de cette loi, notre correspondant, Pierre, est allé sur le terrain pour en savoir plus. Je suis en face de l'organisme AB. Ça m'a l'air d'une administration... Ah, mais non, c'est une société qui développe des logiciels. Je vais m'approcher et voir de plus près où se cachent les traitements de données à caractère personnel et quels sont les moyens qu'ils mettent en œuvre pour sécuriser leurs informations à caractère personnel. Tiens, ma visite est annoncée. J'aperçois un système de vidéo. Ce système aide à protéger les personnes et les biens, mais capte les images des personnes. Je me note d'interroger le responsable de la sécurité pour la mise en œuvre du système. Bonjour madame, je souhaite rencontrer le responsable de site pour l'interviewer autour des moyens mis en œuvre pour répondre aux exigences de la loi dite informatique et liberté. Bonjour, je vous appelle Monsieur Martin le directeur. Je vous prie entre-temps de bien vouloir noter dans ce cahier des visiteurs vos coordonnées, la date et l'heure de votre visite. Merci. Je note mes coordonnées. Donc là aussi on collecte mes données. Et ce cahier devient donc un élément soumis à la législation. Bonjour monsieur, vous êtes grand reporter chez Kesako? Vos questionnements m'interpellent. Je vous propose de m'accompagner dans mon bureau pour que je puisse répondre à vos questions. Tiens, vous effectuez la gestion du temps grâce à un lecteur de badge. Oui, mais ce système permet de faire beaucoup plus. On gère les accès grâce au badge ainsi que la facturation de la cantine. Nous pensons aussi faire badger les personnes qui testent nos logiciels. Tiens, votre caméra pointe sur la salle de repos. Ah bon? Je pense que quelqu'un a dû la bouger, je vais voir. Tiens, votre salle archive est librement accessible, vos armoires ne sont pas fermées, et sur le photocopieur, plein de documents traînent. Tiens, l'écran est resté accessible pendant que le directeur était venu me récupérer à l'accueil. Monsieur le directeur, sur le trajet, j'ai repéré différents traitements de données à caractère personnel. Avez-vous quelqu'un qui se charge d'assurer la conformité de ces traitements? Un SIL par exemple? Non, personne n'est en charge de ces questions. Sont-elles importantes? Les risques sont élevés. Outre le risque d'amende, la CNIL a un pouvoir de publication qui risque d'altérer votre image et celle de votre organisme. Par ailleurs, le Code pénal prévoit aussi une peine d'emprisonnement et une amende élevée. Il ne faut surtout pas négliger le risque prud'homal car les non-conformités CNIL sont, dans la plupart des cas, favorables aux collaborateurs. Je vous remercie pour cet échange. Alors Pierre, qu'avez-vous découvert pendant votre reportage sur le terrain?
Les principes de la loi sont souvent mal, voire pas du tout appliqués, malgré les risques élevés. Avant de faire l'acquisition d'un logiciel ou de créer un fichier contenant des informations appartenant à une personne physique, la question CNIL doit être absolument abordée. Par ailleurs, un règlement européen sur la protection des données personnelles vient d'être publié avec de nouvelles contraintes. Là, je vous conseille de vous adresser à un professionnel, Actecil.